Nous avons ici Monsieur Marcelin Kimbumbu. Vous étiez présent à cette assemblée générale? J'étais à l'assemblée générale, tout comme j'étais à Bibois, oui. Dans la commission paritaire, nous étions là. Là, on s'était convenu avec le gouvernement, comme vous venez de le dire. Nous, les enseignants, nous réclamions un salaire décent. Nous réclamions $500 par enseignant ou rien. Après beaucoup de discussions, après beaucoup de luttes, le gouvernement a dit qu'il est capable de payer 100 000 francs par enseignant, et c'est là en 2 tranches. Donc, d'ajouter 100 000 francs à chaque enseignant, c'est là 2 tranches. Selon le ministre de la Finance qui était là présent avec nous, il nous avait rassuré que le mercredi 28, tous les comptes des enseignants seront alimentés. Le mercredi 28 août. Oui, donc le mercredi passé. Tous les comptes seront alimentés pour la paye complémentaire. Voyons que le gouvernement est habitué à tromper. Nous nous sommes dit, pas seulement au Sud Kivu, mais dans toutes les provinces, nous rentrerons à l'école quand nos comptes seront alimentés. Donc, c'est question des comptes qui doivent être alimentés de ces 50 000 francs supplémentaires. Oui, le gouvernement doit d'abord augmenter 50 000 et après l'identification des enseignants. Parce que, maman, dans ces pays, il y a à boire et à manger. Dans la commission paritaire, on a demandé au DRH. DRH, c'est quoi pour le commun des mortels, pour ceux qui est chargé des ressources humaines. Ok. De donner même le nombre des enseignants payés. Il ne sait même pas le nombre. Quel est le fichier? Il n'a même pas le fichier des enseignants. Alors, pour le nouveau gouvernement, il fallait identifier les enseignants, connaître les vrais enseignants. Parce que selon eux, il y a beaucoup d'effectifs. C'est ainsi, après l'identification qui va se passer dans ce trimestre, on va augmenter l'autre 50 000 francs. Mais apparemment, rien n'est fait. Alors, monsieur Marcelin Kimbumbu, vous étiez là à la commission paritaire et vous vous êtes mis d'accord avec le gouvernement congolais d'avoir ces 50 000 francs et ensuite les 50 000 francs viendront après. Au premier trimestre 2025, quand vous êtes en train de le dire. Alors, arrivé au Sud Kivu, qu'est-ce qui a changé? On a comme l'impression que les revendications ont changé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, rien n'est changé. Ok. Parce que tout juste après les assises, le jour du clôture, on leur avait bien informé. Nous rentrerons à l'école quand nos poches quand nous aurons notre 50 000 francs dans nos poches. Souvenez-vous, en mars, nous étions là-bas. Vos 50 000 francs d'ajout. Donc, si on ajoute aujourd'hui, le lundi, il y a cours. Ok. Donc, ce n'est pas les $500 que vous êtes en train de réclamer au gouvernement, mais le vous... $500, on s'est convenu que c'est... Parce que le ministre des budgets nous a montré que nous sommes 700 000 enseignants. Mais vous venez de dire que le nombre d'enseignants n'est pas connu. Comment vous dites? Ok, c'est hypothétique. 500 000 enseignants. 700 000 fois $500. C'est dans le 4 milliards 200 millions de francs de dollars. Oui. Le ministre du budget a montré que c'est peut-être tout le budget du pays. Donc le gouvernement congolais est incapable de sortir un montant de 4 milliards pour la paye des enseignants. Pour vous dire que l'enseignement est négligé en RDC. Et vous étiez d'accord avec ça? Parce que c'est vous qui étiez à la commission paritaire. On a marché, on a chanté, on a crié, on a tout fait. Mais devant des gouvernants qui ne s'inquiètent pas de l'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Et avec ça, parce que s'il faut lire les comptes rendus de cette commission paritaire, il était question d'évaluer pour la bonne marche de l'enseignement en République démocratique du Congo, ainsi que pour l'avenir de l'enfant. Avec cet ajout des 50 000 francs congolais, M. Marcelin Kimbumbu, vous pensez qu'il y aura amélioration de la qualité de l'enseignement dans ce pays? Ce n'est pas à moi de poser cette question, c'est peut-être au gouvernement. Parce que pour nous avions crié pour qu'on améliore les conditions de vie de l'enseignant. Mais pour le gouvernement,
l'enseignant qui a aujourd'hui plus ou moins $80, si on lui donne $110, il sera dans de bonnes conditions. Voyez notre pays. Mais quand elles volent, c'est dans les 50 millions de dollars. L'enseignant, le salaire de l'enseignant, vous voulez dire que les salaires de l'enseignant congolais est de $80? Aujourd'hui, pour ne pas cacher les mots, c'est 240 000 francs. C'est 240 000 francs. Est-ce que l'enseignant peut nouer le deux bouts du mois avec 240 000 francs? Donc, les enseignants de toute la province du Sud Kivu ont 240 000 francs. Oui. Que ce soit à Bukavu, nous avions étudié à Chabunda, oui. Nous avions étudié la statistique. Ces gens de Kinshasa avaient créé ce qu'on appelle les zones salariales. Dans les territoires, l'enseignant a 240 000 francs. Et les enseignants des territoires sont plus ou moins 80%. Les enseignants des centres-villes, ils ont 330 000 francs congolais. Et les enseignants de Kinshasa ont 390 jusqu'à 400 000 francs congolais. Alors, en moyenne, quand nous faisons la moyenne, l'enseignant a plus ou moins $80. Monsieur Kimbumbu, comment vous pouvez accepter qu'un enseignant qui a $80 de salaire et qu'on lui ajoute 50 000 francs qui est moins de $20, ça veut dire que l'enseignant ne va toujours pas atteindre $100. Comment vous aviez accepté de signer ces partenariats parce que c'était une commission partenaire avec le gouvernement congolais? C'est ça la question que se pose la population. Maman, je vais vous informer que le banc syndical n'avait pas signé. Nous n'avions pas signé les accords. Il y avait, comme je viens de dire, il y avait évaluation. On a évalué l'exécution des accords. On a vu que c'était à 6,7%. On a exécuté les accords à 6,7%. Quels accords? Les accords qu'on avait signés depuis les accords d'Embouela, les accords de Bibois, okay. À 6,7%. Récemment, en février-mars, nous étions à Bibois. On avait promis d'augmenter 20 000 francs à chaque enseignant et 20 000 francs de primes de gratuité. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Donc, c'est la volonté qui manque en RDC. L'enseignant qui se donne pour le pays, qui enseigne tous ces gouvernements et vous-même, est bien négligé de façon à être rejeté. On lui ment comme on peut mentir à un enfant. C'est pour cela que nous l'avions dit, devant tous ces mensonges, nous ne rentrons pas à l'école jusqu'à ce qu'on nous augmente les 50 000 francs. 50 000 francs, premièrement, et après 1 mois, 2 mois, autre 50 000 francs. Et vous pensez vraiment que ces 50 000 francs-là sont suffisants pour permettre aux enseignants de bien vivre? C'est très insuffisant. C'est pour cela que nous réclamions $500. Mais vous réclamez à qui? Celui qui n'a pas de conscience, vous réclamez à qui? C'est pour cela, maman, nous avions un édit que nous avons déposé à l'Assemblée. Cet édit, c'est pour suppléer, tant soit peu. En plus de ça, il y a encore les NP, les enseignants qui sont à l'école, plus de 15 ans. NP, c'est-à-dire non payés pour ceux qui suivent la radio. Payés. Ils enseignent plus de 15 ans sans salaire. Il y a d'autres qu'on appelle les NU, les nouvelles unités. Plus de 20 ans sans salaire. Nous avions déposé l'édit qui propose le supplément des salaires de l'enseignant au niveau provincial. Parce que dans le budget provincial, il y a quelques rubriques qui sont allouées à l'EPST, à l'éducation. Monsieur Marcelin Kimbumbu, puisque vous dites que vous n'aviez pas signé, qu'est-ce que cela signifie, le fait que vous n'aviez pas signé? C'est dire que nous n'étions pas d'accord avec ce qu'il disait. Parce que nous n'étions pas sûrs. Pour les enseignants, il suffit de signer, de bien clôturer. Maman, je vous dis que même la déclaration finale n'était pas lue. La déclaration finale n'était pas lue. À Bibois. Donc, on peut supposer que ces assises se sont clôturées à queue des poissons. Parce qu'il n'y avait pas de déclaration finale. Il n'y avait pas de déclaration finale. On s'est frotté les mains qu'ils ont eu gain de cause parce que nous, de notre camp, on refusait même de... Donc ils nous avaient pris fuite. Le banc gouvernemental avait pris fuite. On négociait avec eux par commission, je dirais. Il y a le ministre du budget, le ministre des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre... Ils étaient 4 ministres. Ils étaient dans une chambre et nous étions dans la grande salle. On envoyait l'intersyndical pour nous dire ce qu'ils disent et nous,
ils nous envoient encore leur réponse. C'est ainsi qu'on a fini et on a dit, bon, nous clôturons aujourd'hui. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes allé à Bibois et vous avez été corrompu par le gouvernement congolais à hauteur des 12 000 $ américains? Le gouvernement qui n'est pas capable même de donner 100 000 francs à un enseignant, il peut te corrompre à 12 000 francs, à 12 000 $. Mais puisque vous n'étiez pas nombreux. Non, nous étions plus de 300. Mais 12 000 fois 300 fois, ça fait combien? Vous pensez alors, que le gouvernement ne peut pas donner 100 $ à un enseignant? Ça fait 360 000 francs congolais. Pourquoi cet argent qui devait nous corrompre, pourquoi ne pas donner ça à l'enseignant? Je vous dis que c'est faux. Pour expliquer ça, nous n'irons pas à l'école le lundi. Si le gouvernement nous avait donné les 12 000 francs, qu'il vienne nous réclamer 12 000 $, qu'il vienne nous réclamer ça. Parce que si nous avait donné les 12 000 francs, nous allions rentrer le lundi. Maintenant, nous ne rentrons pas. Pour dire qu'il n'y a rien. Alors, il y a certains parents qui estiment que, étant donné que les enseignants ont accepté de prendre ces 50 000 francs congolais du gouvernement, que les enseignants s'arrangent de leur côté à bien dispenser les cours et qu'ils ne sont pas prêts à financer la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce que vous leur dites? Les enseignants, la gratuité de l'enseignement, c'est à l'école primaire. Comme vous le savez, c'est à l'école primaire, là où il y a gratuité. Et c'est l'enseignant le plus souffrant. Et c'est l'enseignant le plus souffrant parce qu'il est dans la gratuité. À l'école secondaire, je crois que demain après-demain, il y aura l'arrêté du gouverneur qui va fixer les frais. L'arrêté du gouverneur va fixer les frais. Nous sommes là, nous subissons les souffrances du gouvernement. Que faire? Donc, avec ça, on peut dire que la gratuité de l'enseignement, même dans cette école primaire-là, ne sera pas gratuite. Parce que nous le savons qu'elle se paye. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a gratuité que nous tous nous devons accompagner. Parce que nous devons aussi enseigner nos enfants. Mais comprenez que l'enseignant est dans de mauvais draps. L'enseignant ne peut pas nouer le deux bouts du mois.